SUM, messieurs les représentants du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, messieurs les représentants du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, messieurs les représentants des autorités locales et communales de Marrakech, mesdames et messieurs les représentants des syndicats enseignants, messieurs les représentants et des associations éducatives, messieurs les avocats, messieurs les experts et chercheurs de l'éducation, mesdames et messieurs les congressistes. Recevez tout d'abord les remerciements des membres du Bureau national de la Fédération des autonomes de solidarité pour cette invitation à participer à votre congrès. Et Roger Cruc, le président de la Fédération, vous transmet ses salutations et ses excuses de ne pouvoir être présent parmi vous aujourd'hui. Les relations entre la Fédération des autonomes de solidarité et la SUM ne datent pas d'aujourd'hui. La SUM, en tant qu'héritière de l'autonome de solidarité marocaine, comme le rappelait tout à l'heure votre président, fondée à l'époque par des enseignants français du Maroc sur le modèle des autonomes de solidarité française, est confrontée aux mêmes problématiques que ses homologues françaises. C'est en partant de ces difficultés communes qu'est née une alliance naturelle des deux associations. Elles ont décidé de développer leurs relations et d'œuvrer à leur pérennisation en institutionnalisant à travers une convention de partenariat. C'est lors du 11e congrès de la SUM que nos deux organisations ont signé cette convention de partenariat le 30 janvier 2010. Une seconde signature a eu lieu à Paris en juin suivant lors de notre Assemblée générale. 6 ans déjà. Dans cet accord, des jumelages entre les structures départementales et régionales de nos deux pays doivent être mis en place. Certaines régions les ont d'ores et déjà concrétisées par des échanges. D'autres sont encore en cours de réalisation. Le but consiste à faire des échanges au niveau de la formation des militants, mais aussi à partager et à promouvoir des expériences et des expertises naturelles, des recherches, des actions communes. Ce partenariat a encore un peu de mal à dépasser localement le cadre institutionnel pour devenir une activité militante soutenue, enrichissante pour chaque organisation. Tout de même, une des concrétisations de ce partenariat a eu lieu les 13 et 14 avril 2014, déjà à Marrakech, lors du premier congrès international au cours duquel la Fédération des autonomes de solidarité et la SUM ont collaboré sur un thème toujours d'actualité, une école sans violence. Sur ces bases, notre jumelage prend une nouvelle dimension, plus orientée vers des travaux sur le fonctionnement des écoles. C'est toujours avec plaisir que la Fédération des autonomes de solidarité participe à vos congrès. Déjà et toujours, au travers des échanges que nous avons, c'est la solidarité qui transparaît et qui guide toutes nos actions et nos initiatives. Cette solidarité que tous revendiquent, mais que seuls quelques-uns pourraient se vanter de mettre en action. Mais ils ne le font pas. La solidarité ne se raconte pas, elle se pratique. Tous nos collègues enseignants, ici comme en France, ont besoin qu'on les aide, qu'on les écoute, qu'on leur apporte tout le soutien dont ils ont besoin. Ils sont rassemblés dans un métier riche et prenant, un métier qui peut user si on y prend garde. Chacun a besoin d'être fort pour cela. Il a besoin de sentir qu'il fait partie d'une famille. Comme je crois tout à l'heure l'a dit votre président, chacun a besoin de sérénité pour pouvoir exercer son métier et afin de se consacrer au mieux à sa tâche. C'est ce que doit apporter un corps de métier. Pour cela, il doit pouvoir compter sur une structure solide sur laquelle s'appuyer. Les élèves que les enseignants ont devant eux en classe sont les éléments qui continueront à construire leur pays, qui feront que demain, leur pays sera un pays grand et fort. Ici, comme en France, les autonomes de solidarité laïque et la SUM le savent bien, elles qui œuvrent depuis des décennies pour que soit respecté le droit, le respect de l'autre et la tolérance. Qu'il est long le chemin pour atteindre le but fixé. Alors, à vous tous, réunis pour ces 2 jours de congrès, la Fédération des autonomes de solidarité vous souhaite, par ma voix, d'excellents travaux. Merci.